Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Avec mon Ecoinov, parce que cette semaine, on fera soit un cours classique, soit un conseil de lecture avec un cours intégré. Et je crois que c'est cette formule qu'on va tenter aujourd'hui autour d'un livre assez connu, hein, que voici, que voilà, euh, des contes de La la rue sorcière de la Broca. Mouffetard. C'est vrai Tout que à méthode fait. profil, vous avez une petite ressemblance quand même. Il y a un truc, C'est hein. à moi que tu parles? Ouais, c'est à toi You talking to me? Ah, et La sorcière de la rue Mouffetard. Alors, on commence par ce livre, bien entendu. Donc, c'est les contes de la rue Broca dans lesquels sont intégrés la sorcière de la rue Mouffetard. Donc, c'est 13 contes indépendants où le merveilleux se mélange au quotidien. Et cet auteur français, parisien, est particulièrement intéressant. C'est Pierre Gripari. Et on va immédiatement attaquer la lecture du texte, qui est donc un extrait de La sorcière de la rue Mouffetard, dans lequel Pierre, notre héros, notre pauvre héros, vient d'acheter une maison très particulière, et comme il y est alerté par la réaction très effrayée des habitants, il décide de retourner voir le notaire chez qui il a signé, et donc il a acheté cette maison. C'est un appartement, mais un appartement un petit peu étrange. Alors, on va demander à notre sublime acteur incarnant Alex Good de faire le notaire, et puis moi je vais faire Monsieur Pierre. Ok, bon bah je fais le notaire alors. Mais oui, je vais parler. Après tout, maintenant que le contrat est signé, je peux bien vous le dire. La maison est hantée Hanté? Mais hanté par qui? par la sorcière du placard au balai. Mais vous pouviez pas me le dire plus tôt? Ah bah non, si je vous l'avais dit, vous n'auriez plus voulu acheter la maison. Et moi, je voulais la vendre. Non, finissez de rire ou je vous casse la tête. Oh bah ça va, c'est bon, c'est bon. Dites-moi, j'y pense. Je l'ai visité ce placard au balai il y a un quart d'heure à peine. Je n'y ai pas vu de sorcière. Ah non, mais c'est qu'elle y est pas dans la journée. Elle ne vient que la nuit. Mais qu'est-ce qu'elle fait la nuit? Oh bah je tiens tranquille, hein, elle fait pas de bruit, elle reste là, bien sage dans son placard. Seulement attention, hein, si vous avez le malheur de chanter, sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière, eh bien à ce moment-là, elle sort, et alors là c'est tant pis pour vous. Moi, en entendant ça, je me relève et je me mets à crier. Espèce d'idiot, vous aviez besoin de me chanter ça, jamais il me serait venu à l'idée d'une pareille ânerie. Maintenant, je ne vais plus penser à autre chose. Mais oui, mais c'est exprès. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Et comme j'allais sauter sur lui, le notaire s'enfuit par une porte dérobée. Que faire? Je rentre chez moi en me disant, après tout, je n'ai qu'à faire attention, essayons d'oublier cette chanson. Voilà, magnifique petit bout, hein. Alors après, faut lire l'histoire. Il faut que vous lisiez ce fameux livre pour savoir si finalement cette chanson, il va la chanter à la sorcière. Oui, bah, et c'est le principe de la tentation et c'est tout le problème de la tentation. Alors cet Exactement. extrait, il est assez intéressant parce qu'il nous amène à une réalité concrète, c'est la notion de dialogue. Alors le dialogue, bah, dans la vie, rien de plus naturel que de parler, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je fais vibrer mes cordes vocales, j'assemble des sons qui deviennent des mots, puis des phrases. Alors parler seul, c'est sympathique, parfois on aime ça, mais c'est quand même plus exaltant d'échanger, de dialoguer avec d'autres personnes. Et pour dialoguer, il faut être au moins deux. On discute, on échange, parfois on débat, c'est même très intéressant. Et puis, on va pas se mentir, il arrive qu'on bavarde. Ça peut d'ailleurs coûter cher, surtout quand on est en cours. Mais quand on passe à l'écrit, c'est-à-dire quand on transcrit, eh bien, il existe des règles, et c'est ce qu'on va voir immédiatement. Tout d'abord, à l'écrit, le dialogue nécessite des règles. C'est un petit peu comme une sorte de code de la route, hein. C'est comme quand on est sur la route, on doit suivre des instructions particulières. C'est ainsi que fonctionne la ponctuation. Tout d'abord, les 2 points. Alors on va vraiment voir la base de la base, hein. Donc les 2 points annoncent le dialogue et surtout ils séparent le récit, assuré par le narrateur, de la prise de parole des personnages. Alors à noter que dans notre extrait, le narrateur est également le personnage principal. On retrouve ces 2 points d'ailleurs à 2 reprises sur notre petit panneau suivant. Moi, en entendant ça, je me relève d'un bond et je me mets à crier, 2 points, donc ça va bien annoncer le dialogue. Et puis, deuxième occurrence, que faire? Je rentre chez moi en me disant 2 points. Et là, on s'aperçoit que le personnage n'est pas en train de parler, c'est juste le narrateur qui raconte l'histoire, et ces 2 phrases qu'on voit à l'écran, elles précèdent le dialogue. Alors, par la suite, dès que les personnages parlent, on a 2 solutions à l'écrit.
on utilise les tirets ou les guillemets. Alors les guillemets, si on les utilise, on n'oublie pas de les ouvrir et de les fermer. Mais pour ce qui est des tirets, ils sont très importants parce qu'ils précèdent le dialogue, ils indiquent bien sûr le changement d'interlocuteur. C'est ça parfois que les élèves ont du mal à comprendre parce qu'ils sont ravis d'inventer des histoires, mais ils écrivent sur la même ligne les dialogues, etc. Or, un tiret, il faut bien le mettre au début de chaque ligne et on a ce changement d'interlocuteur. Et donc, comme c'est indiqué, ils se placent les uns Et oui, en ce que je veux dessous dire, c'est qu'il faut des revenir à la autres. ligne une fois qu'on a fini la phrase du tiret, quoi. Exactement. Exactement. Alors, je parlais d'un interlocuteur. Je rappelle que c'est toute personne qui parle dès qu'on est au moins deux. Dans notre texte, toujours même chose, on a un petit dialogue sympathique qui est particulièrement tendu. Hanté par qui? Par la sorcière du placard à balai. Vous ne pouviez pas me le dire plus tôt. Et non, si je vous l'avais dit, vous n'auriez plus voulu acheter la maison. Alors ça, c'est intéressant. Et justement, ce petit dialogue nous amène à une autre réalité, qui est la réalité du dialogue, notamment au théâtre, dans les romans, etc., etc. Ce sont des courtes répliques qui sont efficaces, très rapides, échangées, et c'est ce qu'on appelle, attention, accrochez-vous, des stichométies. Je n'ai Alors, les jamais entendu ce stichométies, mot-là ce de sont ma des... vie avant ce cours. Vous Ah, connaissiez les gars, c'est un Stichomity, tu joli connaissais terme. ou pas, Adrien? Non, pas du tout. Moi non plus. Aurélie, tu connaissais? Pas du tout. Cécile? Non. Et voilà, bravo à toi Nicolas, tu nous La, apprends quelque chose cette la semaine. magie de Nicolas. Mission accomplie. Stichomity, mais Ah qu'est-ce oui. que c'est que ce truc? Eh ben justement, ces stichométies sont des répliques très rapides échangées dans un dialogue. On le fait au quotidien sans le savoir, mais à l'écrit, c'est une réalité. Donc au singulier, on peut dire aussi la stichométie, c'est-à-dire la succession des répliques. Dans la dramaturgie, c'est-à-dire au théâtre, on le rencontre très fréquemment, notamment dans deux genres théâtraux que sont la comédie et la tragédie. Et ça rend le dialogue soit plus comique et plus vif dans le cas de la comédie, soit beaucoup plus tendu dans le cas de la tragédie. Alors, un extrait intéressant, et là je vais demander la contribution d'un invité ou d'un chroniqueur, un extrait de l'École des femmes de Molière qui a été écrit et présenté pour la première fois en 1662 avec Arnulf et Agnès. C'est un dialogue, on pourrait dire de façon moderne, assez iconique, assez connu, avec notamment l'histoire d'un petit chat. Alors, qui veut bien faire Agnès? On Alors, peut demander Aurélie, à, Cécile qui va à faire Agnès. Cécile, par exemple. Cécile, Tu Allez, es tu c'est es prête? parti. Ouais. Alors on y Allez, va, c'est attention. parti. Et moi, je vais faire Arnulf. La promenade est belle, Fort belle. le beau jour. Fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. Oh, c'est dommage. Mais quoi, nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. C'était une vraie tragédie là, Alors vous voilà un écoutez. exemple. Merci beaucoup, Cécile. C'était très émouvant. Le petit chat est mort. C'est très, très connu cette réplique quand même de l'École des femmes, hein. Ouais. C'est une formidable pièce, extrêmement moderne encore aujourd'hui. Et ici, ce dialogue est absolument savoureux. Alors pourquoi On une voit que c'est une très court. Donc là, c'est des stichométie? Parce que ici, stichométies là, comme tu dis. voilà, c'est des répliques courtes. Alors, ici, elles ne sont pas forcément rapides, mais elles sont courtes et l'échange est court. Et si on est dans une forme d'émotion, on aurait pu le dire plus vite, mais bon, avec le délai entre les différentes connexions, c'est moins facile. On va aller vers quelque chose d'un tout petit peu plus décalé. Alors, c'est un auteur que j'aime énormément qui s'appelle Jean Tardieu, un auteur du XXe siècle, qui a écrit beaucoup de pièces parfois extrêmement courtes. C'est des pièces qui font 2 pages seulement. Et donc, quand on propose au théâtre des pièces de Jean Tardieu, c'est très souvent un festival de courtes pièces. Et ici, comment dire, c'est une histoire d'amour entre 2 personnages qui s'appellent Oswald et Zénaïde et qui n'osent pas se dire leur amour et qui le font un peu en aparté. Et on le voit ici, vous avez les noms des personnages C'est Adrien qui va tenter de le auxquels faire. Vas-y succède Adrien, l'expression on y va. à part. Donc, alors, qui va faire Zénaïde? Bah tu fais C'est Zénaïde. Adrien. Et qui va Zénaïde, faire... ok. Non, pardon. Ah, très bien, tu fais Zénaïde et Alex va faire Oswald. Ah bah si tu veux. C'est parti. Oh, je n'en puis... Ah non, c'est Adrien. Vas-y Adrien. C'est moi, c'est moi. Vas-y. Je n'en puis plus. Oh, c'est intolérable. Je meurs. Je deviens fou. Et voilà, formidable. Alors là, la vraie stichométie, la succession de répliques, à la fois comique, émotionnelle et rapide. T'as vu à quel point nous l'avons Un parfaitement autre interprété. élément, alors Nouvelle extrêmement connu œuvre, cette fois-ci, on va être un Britannicus. petit peu plus... Pardon, Alex? J'ai une nouvelle œuvre, Britannicus. Ça c'est un chef-d'œuvre.
Oui, voilà, alors cette fois-ci, on revient dans une situation beaucoup plus tendue, hein. Britannicus et Néron sont, 2 demi-frères et l'un comment dire? A éconduit l'autre et l'a, viré du trône, pour parler un peu directement. Et donc il y a une extrême tension dans cette scène entre Britannicus et Néron et il n'apparaît pas dans la scène ici, Junie, mais elle est bien présente puisqu'elle est le point de convergence amoureux des 2 hommes. Alors Britannicus est un homme plutôt qui a des qualités, c'est un héros. Néron, c'est plutôt un anti-héros, une sorte de tyran, et le dialogue est très très tendu entre eux. On va donner le rôle de Britannicus à Alex, par exemple, et on pourrait demander à Néron. Alors qui pourrait faire Néron? Aurélie, elle peut faire Néron, elle le fera très bien. Bien sûr, Aurélie. Alors, Aurélie, Non tu pas vas que t'as le incarner Néron, Néron, Aurélie, mais hein. tu en fais un Mais personnage extrêmement sévère, hein. ah, très C'est sévère. pas mon point Alors, fort, ça. Mais Ok. Ainsi, alors, Néron commence à ne plus se forcer. Néron, de vos discours commence à se lasser. Chacun devait bénir le bonheur de son règne. Heureux ou malheureux, il suffit qu'on me craigne. Ouh là là, mais tu fais flipper un peu quand même, hein. Tu oui, fais un moi peu j'ai eu flipper, peur, hein. personnellement. Ouais, j'ai eu un petit peu peur. C'est très réussi. Donc là, une extrême tension, ce qui est aussi la valeur d'Esti Committee. On a un dernier extrait, enfin, alors une pièce qui n'est pas très connue, qui s'appelle Le goût de l'au revoir. Donc ça a C'était été écrit écrit par en Nicolas Sallet. 2023. Ouais. Voilà, c'est fini. Grand auteur contemporain, hein. Tout à fait, tout à fait. Alors donc, On va la voilà, faire, c'est vas-y. fini. Déjà? Tout à fait. Voilà, c'est fini. Déjà? Oui, Que les minutes défilent. lorsqu'on est heureux tous ensemble. Je file. Eh ben parfait, mon Nico, hein. Super formule, on adore. Ce mélange de lecture et en même temps de cours. On a tout appris, et y compris ce mot sticomiti dont je vais me rappeler sûrement toute ma vie. On essaiera la semaine prochaine. Je vais C'est pas essayer de facile à le retenir, placer hein. dans une Sticomiti, hein. discussion, moi. Qu'est-ce que tu dis, Oui, mais au Cécile? Scrabble, ça vaut cher, à mon avis. Je dis, je vais essayer de le placer dans une conversation. Oui, tu peux essayer.